Bon, décidément, Liam Neeson est soit dans un avion, soit dans un train, soit dans une voiture, parce qu'il commence à se faire vieux, le papy, quand même. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Rétribution avec Liam Neeson en tête d'affiche. Et bah écoutez, c'est comme tous les films de Liam Neeson, j'ai envie de vous dire. Les films soit de vengeance, soit les films d'action où on voit les cadrages très près des personnages parce que Liam Neeson n'arrive plus à se battre et est trop vieux pour montrer ses talents de mec d'action à l'écran. Et donc du coup, ça se ressent également dans ce film Rétribution, surtout que je sors du film de David Fincher, The Killer, que vous pouvez d'ailleurs voir sur la chaîne, la critique est disponible. Et donc, après avoir vu un film comme ça, très précis, très bien mis en scène de David Fincher, repasser derrière sur ce film-là, Rétribution, qui est sorti déjà il y a un petit moment, fin août, début septembre, je crois, je suis quand même pas mal en retard en termes de film, mais je voulais quand même vous présenter cette critique. Et ben, quand on passe derrière David Fincher, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Beaucoup de fonds verts, beaucoup de faux plans, etc. Tout se passe dans un véhicule. Donc au niveau budget, effectivement, ils ne se sont pas trop foulés. Et ça raconte quoi en fait ce film ? Ça raconte Liam Neeson qui fait partie d'une multinationale, qui va se retrouver avec ses enfants bloqués dans sa voiture puisque sous son siège il y a une bombe. Et c'est une bombe qui se déclenche si jamais il y a une différence de pression. Donc peu importe qui sort de la voiture, lui ou les enfants, dès qu'il y a une pression différente dans la voiture, elle explose. Et donc, il y a plusieurs morts comme ça au fur et à mesure dans le film qui font partie de la même multinationale que Liam Neeson. Et il va devoir comprendre pourquoi, qui est derrière tout ça, qui a posé la bombe dans sa voiture, puisqu'il a quelqu'un au téléphone avec une voix modifiée qui lui dit quoi faire. Et s'il ne respecte pas à la lettre ce que lui demande le terroriste, entre guillemets, il va faire exploser sa voiture avec ses enfants. Donc bon, ça reste ultra classique. Tout le film se passe dans la voiture. À part au début du film, on voit un petit peu Liam Neeson taper dans un sac de frappe, histoire de dire, regardez, je suis un papy, je suis papy Neeson, mais j'arrive quand même à envoyer du lourd. Bon, on voit que c'est un petit peu forcé. Il se retrouve dans sa voiture. Et effectivement, c'est comme j'ai dit en début de vidéo. Hein, Liam Neeson, c'est Taken, etc. Principalement, on le connaît pour ça. Et puis, on le connaît pour son rôle de Qui-Gon Jinn. Hein. Qui-Gon Jinn, pardon, dans Star Wars, donc mythique, hein, en maître Jedi, mais après il a enchaîné les Taken, les films où il est dans une pelleteuse, dans une dameuse à neige pour tuer des trafiquants, ensuite il va être dans un train pour régler un problème d'attentat, après il va être dans un avion, pareil pour régler un problème avec une attaque terroriste. Après, il va se retrouver dans une voiture à régler un problème avec un tueur. Donc voilà, il se retrouve toujours dans des galères, il se retrouve toujours surtout dans des véhicules parce que effectivement, le papy Neeson commence à se faire vieux et à l'écran, le faire courir, etc. C'est un peu comme Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones. Hein. Il est dans un tuk-tuk, il est dans un avion, il est sur un cheval, il est dans une voiture, il est dans un camion, il est sur un train. Voilà, c'est pareil, Harrison Ford, à son âge, on ne le fait plus courir, on ne lui fait plus prendre de risques à l'écran. Et ben pour Liam Neeson, c'est exactement la même manière. Hein. Ils ont un peu le même, pas déroulé de carrière, parce que Harrison Ford a fait quand même des films largement supérieurs, mais en termes de personnes qui vieillissent, quand on les amène à l'écran, bah on fait un petit peu pareil. Et Liam Neeson, c'est le cas. Il se retrouve toujours dans des endroits un petit peu où il n'a pas besoin de courir et pas besoin de trop se fouler. Et donc là, il se retrouve dans la voiture. Et donc va s'en suivre un scénario mais cousu de fil blanc, mais qu'on a vu à des kilomètres, qu'on a vu déjà 50 fois au cinéma. J'avais déjà compris à la moitié du film ce qui allait se passer, qui était le méchant, pourquoi on lui avait demandé tout ça, etc. Et donc il n'y a rien de palpitant. La mise en scène, la réalisation, bon, c'est ultra classique. Beaucoup d'effets spéciaux où effectivement quand il est dans la voiture, on voit que c'est un fond vert, il conduit même pas les véhicules. Les scènes de cascade en voiture sont pas trop mal filmées, mais ça reste vraiment très 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 scolaire. Et donc on est vraiment sur un film, là pour le coup, ce que je disais pas du tout du film de David Fincher, c'est un film le film de David Fincher, The Killer, aurait dû sortir au cinéma
et pas sur Netflix, et ben là, typiquement, Rétribution, c'est pas un film qui aurait dû sortir au cinéma, à l'inverse de The Killer, c'est un film qui aurait dû sortir directement sur Netflix, en mode petit café, le dimanche après-midi, avec sa famille, dans sa salle, tranquillement, en train de regarder le film, enfin, devant sa télé. Voilà, c'est pas du tout un film qui aurait dû sortir au cinéma. C'est ultra classique dans sa réalisation. Au niveau du scénario, c'est revu et re-revu et re-revu. On a vu ça des dizaines de fois. Et donc, du coup, ouais, ça fonctionne pas vraiment. Il dure qu'1h30. Je dirais un peu heureusement, parce que tirer en longueur sur ce genre de film-là, s'il avait duré 2 heures, je vois pas ce qu'ils auraient pu mettre de plus. Puisque voilà, ce qui va vous tenir en haleine, c'est le pourquoi il a une bombe sous sa voiture et comment il va s'en sortir. Mais en fait, le problème, c'est que vous le découvrez très rapidement dans le film. Vous comprenez très rapidement comment ça va se passer, qu'il va pas mourir, que ses enfants vont survivre, qu'il va résoudre l'affaire, et surtout qu'il va trouver le grand méchant qu'on capte en fait dès la moitié du film, quoi. J'avais compris tout de suite qui c'était, et pourquoi ce méchant... entre guillemets, menacer Liam Neeson. Enfin voilà, c'est cousu de fil blanc, c'est ultra classique, on a vu ça des dizaines de fois, et voilà, je le répète, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est la répétition, et c'est exactement tous les films qu'on voit à longueur d'année, qui sont des films qui devraient pas sortir au cinéma, qui sont des one-shots. Et donc bon, voilà, bon, c'est un film qui va vous faire passer 1h30 de votre temps, tranquillement devant votre écran, mais c'est pas un film effectivement qui aurait mérité d'être vu au cinéma. Moi, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu dans ma salle de cinéma, mais je l'ai pas vu au cinéma. Mais du coup, oui, voilà, heureusement que j'ai pas payé pour voir ce film-là, parce que oui, c'est vrai que c'était plutôt assez plat dans son ensemble, et ça va être dans la droite lignée des films de Liam Neeson ces dernières années. Je pense qu'il faut qu'il arrête, il commence à être un peu vieux, ou alors faut qu'il change de style, mais il s'est enfermé dans ce style de film, et bon, bah écoutez, ça lui va plutôt pas mal au final, hein, ce genre de film-là, mais bon, c'est du ressassé, on a déjà vu ça trop de fois, et donc pour moi, ça m'a pas vraiment plu. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher des gros pouces en l'air pour m'aider à avancer sur YouTube. On se revoit très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.